Mais il n'y a rien à faire là-bas. Je crois qu'il faut fermer ça. Il faut que les Africains... Vous le croyez, professeur? Professeur. Ben oui, je dis, il n'y a rien à faire. Je vous dis, c'est des pièges que le monde libéral a mis pour bien nous espionner, pour bien nous exploiter et s'assurer que nous appliquons leurs instructions et que nous obéissons à ce qu'ils font. Et on ne peut pas... Vous avez une structure, si nous estimons qu'elle ne nous apporte rien, ben, il faut fermer boutique. Je crois qu'il faut être cohérent et conséquent. À mon avis, ce n'est pas une question de financement et autres, qu'il n'y a pas de l'argent en Afrique. Non, mais il y en a même trop. Et maintenant, il faut tout simplement que les Africains... Tout ça. Prenons quelques exemples. Nous avons vu la politique très réaliste qu'a voulu mettre en place Feu, président du Burkina Faso Sankara, qui marchait et qui mobilisait les Burkinabés afin qu'ils contribuent tous, n'est-ce pas, par exemple, à construire le chemin de fer dans le domaine agricole. Et je crois que c'est ce qu'est en train de reprendre actuellement son successeur, le président Traoré au Burkina. Je crois qu'il y a des moyens. Ce n'est pas parce qu'en Afrique, les idées manquent. Le problème, c'est que nous sommes surveillés de près par ceux qui ne veulent pas qu'on avance et qui sont prêts à torpiller toute initiative africaine, n'est-ce pas, et à nous lancer dans des fausses pistes. Je peux encore prendre un autre exemple. Le président Magufuli, semble-t-il, a construit toute une autoroute en Tanzanie en comptant sur des fonds propres. Lui, il a trouvé de l'argent où? Mais qu'est-ce qui est arrivé à Magufuli? Il n'est plus vivant. Que nous sommes dans un système qui ne veut pas que nous avançons. Ça, il faut être conscient de ça. Et ce qu'il y a eu avec le Covid, n'est-ce pas, des propositions africaines qui expliquent d'ailleurs la résilience de l'Afrique. Bon, alors, nous, on veut prendre notre système de santé, l'exposer comme ça, l'ouvrir en pensant que c'est les vaccins qui viennent d'ailleurs qui vont nous soigner. C'est les médecins, les pharmacies qui viennent d'ailleurs qui vont Donc nous vous soigner. pensez que c'est un autre piège? Vous pensez que c'est un autre piège qui se dessine à Paris là? Un autre piège. C'est un autre piège. Parce que moi, je pense sincèrement que la santé est un secteur stratégique et c'est chaque État qui doit prendre la responsabilité, n'est-ce pas, de développer son système de santé à partir, de son patrimoine. Et le patrimoine, comme on dit, 80% de Camerounais ne vont pas dans les hôpitaux. Vous croyez qu'ils ne se soignent pas? Ils se soignent. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est que l'État essaie de bien structurer ce système. Mais moi, j'ai vu, puisque vous avez parlé du Cameroun, juste entre guillemets, hein, il y a un produit tellement qui avait été apprécié au Cameroun, un baume. Et actuellement, qu'on a suspendu carrément la commercialisation juste pour des raisons que vous venez de mentionner. Voilà. C'est-à-dire qu'on veut étouffer toute initiative interne, n'est-ce pas, qui peut permettre à notre science de s'exprimer. Bon, alors, dans ces conditions-là, vous voulez parler de développement? Non, il n'y a pas de développement là. C'est un système qui est là pour nous étouffer et pour nous orienter vers des fausses pistes. Hein? Il faut que nos États développent, s'approprient de la science, développent leur propre science à partir de leur patrimoine. Prenons le cas du Covid qu'on a vécu récemment. Il y a des scientifiques camerounais, je pense à Madame Peyou Dissamba. Voilà, et à un autre pharmacien. Excusez-moi, je ne sens Il y avait aussi Cléda, monseigneur. Cléda. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que le ministère de la Recherche au Cameroun ne se saisisse pas de ces cas-là pour développer, n'est-ce pas, ce domaine d'expertise, de connaissance? On parlera d'homologation, professeur. Vous avez vu ça, on en avait longtemps parlé avec les cas à Madagascar et autres. Ça posera toujours problème. Voilà, c'est-à-dire que, et c'est là où moi j'accuse les élites africaines, surtout les gens de ma génération. On nous a tellement bien lavé le cerveau pour nous faire croire que
nous, c'est les manières sauvages, le développement, nous ne connaissons pas la science, nous a été apporté, ce qui est complètement faux, hein, que la science, ce n'est pas pour nous, que nous devons aller la chercher chez les autres. Ben, on peut développer cela nous-mêmes, mais il faut, n'est-ce pas, des politiques courageuses et cohérentes où nous devons affirmer, n'est-ce pas, notre rôle. Je ne dis pas que nous devons nous fermer, non, mais je dis nous devons commencer par mettre en place nos structures, notre science, que nous pouvons apporter aux autres, en nous ouvrant aux autres, mais sans nous livrer complètement. Totalement aux autres. Moi, je crois que c'est ça la voie.